Salut à tous, c'est le Simon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien visionné les 4 derniers épisodes de WandaVision. Aujourd'hui, cette vidéo va être basée sur un personnage qu'on peut appeler le personnage principal dans la série. Bon, les personnages principaux sont Wanda et Vision bien évidemment, mais ce personnage dont je vais parler aujourd'hui est un personnage très important, comme on a pu le voir à travers de la série. Je vais bien évidemment parler du personnage de Monica Rambeau. Qui est Monica Rambeau? Donc si on se replonge dans l'épisode 4, cet dernier épisode a réussi à nous en apprendre davantage sur le personnage de Monica Rambeau. Un épisode qui débute du coup sur une séquence assez importante, assez impressionnante, qui révèle que Monica a été morte du coup pendant le snap du célèbre Thanos dans Avengers Infinity War. Et du coup ça nous renvoie au Avengers Endgame quand Hulk snap lui aussi avec sa main pour réanimer toutes les personnes qui avaient disparu pendant le snap, et du coup on peut voir que ça a été une personne qui avait disparu lors du snap. C'est comme ça que débute l'épisode 4, et au fil de l'épisode on va en apprendre sur elle, notamment le fait qu'elle travaille au sein du SWORD et qui est même une capitaine du SWORD. Sa mère était une des fondatrices de cette organisation. Et tout au long de l'épisode, du coup, vous pouvez aller voir ma critique et mon avis sur l'épisode 4, dans laquelle je fais également un petit déroulé de ce qui s'est passé dans l'épisode 4, si jamais vous voulez vous rappeler, avoir un petit flashback. Mais je vais pas revenir en détail sur l'épisode 4, mais on en apprend davantage sur Monica Rambeau. Et on voit un peu son background, même si ça ne révèle pas non plus des tas et des tonnes d'informations. Mais ça nous renvoie à comment elle a atterri dans Westview. Et pourquoi du coup elle a voulu aller à Westview. Westview qui est la célèbre ville où Wanda a pour le moment, selon les infos qu'on a, créé une possibilité alternative, on va dire, un petit monde à elle où elle essaye de prospérer et d'être heureuse avec une vision qu'on ne sait pas encore s'il est réel ou purement imaginaire, fait de son esprit, fait de son mental à Wanda. On va pas revenir sur cet épisode, là ce qui nous intéresse c'est de savoir qui est Monica Rambeau dans les comics, parce qu'on sait que le MCU a tendance à s'inspirer très fortement des comics, de l'histoire des comics, même si c'est pas du copier-coller. Donc tout d'abord je vais parler du coup de qui est Monica Rambeau dans les comics. Dans les comics, Monica Rambeau n'est pas une simple jeune agent du SHIELD. Monica Rambeau est une super-héroïne créée par le scénariste Roger Stern et le dessinateur John Romita Jr. Le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Spider-Man annuel 16 en octobre 1982. Principalement connue sous l'identité de Captain Marvel, elle a aussi utilisé comme nom de code Photon et Pulsar. Depuis 2013, elle apparaît dans la deuxième série Les Puissants Vengeurs sous le nom du code Spectrum. A l'origine, Monica Rambeau est garde-côte à la Nouvelle-Orléans. Alors qu'elle essaye de récupérer un prototype d'une arme destructrice, elle est bombardée d'énergie, ce qui lui offre des pouvoirs sans limite. Elle est capable de se transformer en tout type d'énergie. Monica devient alors la deuxième Captain Marvel de l'histoire des comics, après le décès de Captain Marvel, le tout premier super-héros à porter ce nom. Donc on peut voir qu'elle est très importante dans l'univers des comics et que c'est une super-héroïne assez riche, assez forte. Pour en venir un peu plus sur les détails de ses pouvoirs, si on devait qualifier Monica Rambeau, un pouvoir, ça serait de pouvoir se transformer en n'importe quel type d'énergie présente dans le spectre électromagnétique, donc rayons gamma, ultraviolet, infrarouge, micro-ondes, ondes radio, lumière visible, électricité. Ondes radio d'ailleurs, ondes un peu comme dans WandaVision, petit indice. Lorsqu'elle est transformée, elle est intangible, parfois même invisible et peut voler dans les airs. Sa forme lumineuse, elle peut atteindre la vitesse de la lumière. En se concentrant, elle peut retrouver un état solide pendant quelques instants. Sous sa forme d'énergie, elle peut aussi voyager dans le vide de l'espace sans aide extérieure. Qu'elle soit sous forme humaine ou d'énergie, elle est capable de projeter des rafales d'énergie destructrices équivalentes à 300 tonnes de TNT. Elle peut aussi absorber et manipuler tout type d'énergie à sa guise. En se concentrant, elle peut projeter des rayons holographiques pour modéliser des objets ou des êtres à l'apparence réaliste, bien qu'ils ne possèdent pas d'ombre. On l'a déjà vu réussir l'exploit de se scinder en plusieurs formes d'énergie miniatures, celle-ci restant sous son contrôle et pouvant se déplacer à la vitesse de la lumière. Donc on va dire qu'elle a des capacités quand même, on peut qualifier d'assez cheatées. C'est vraiment des capacités très intéressantes qui peuvent être intéressantes à voir justement dans l'univers Marvel. Ça peut être une super-héros, un atout potentiel pour les Avengers. Et pour l'instant on n'en est pas encore là, pour l'instant ça reste une simple humaine, donc on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils vont en faire. Justement, les prochains épisodes vont sans doute nous en dire plus, savoir si elle a ses capacités, si elle va les développer dans la série. Il est quand même bien de rappeler que dans l'univers du MCU, c'est pas la première fois qu'on voit Monica Rambeau. En effet, Captain Marvel, on l'a vu lorsqu'elle était encore rien qu'une petite enfant, une jeune fille. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Je pense pas qu'ils ont mis ce personnage-là comme ça pour rien. Je pense que c'est un personnage qu'ils vont développer. Donc pour moi, je pense vraiment que ça va être une future héroïne,
que l'on retrouvera même du coup si c'est le cas dans Captain Marvel, deuxième du nom, pour appuyer cette théorie que je vous avance. Donc premièrement, il faut souligner que WandaVision, elle a un peu les mêmes capacités que les capacités que j'ai évoquées pour Monica Rambeau, entre guillemets, dans le sens où ces capacités sont puisent en tout cas d'une force énergétique. De plus, la ville de Westview, comme l'a souligné Darcy, elle est vraiment entourée d'un champ magnétique, un champ de rayons cosmiques. Sachant que Monica Rambeau a pénétré une fois dans cette ville de Westview, qui est du coup imbibée de rayonnement cosmique, et qu'elle a été expulsée par le pouvoir de Wanda au travers du champ magnétique également, ça peut être la clé de l'origin story de la future Spectrum. Dans cet esprit, l'overdose d'énergie extradimensionnelle ayant transformé Monica Rambeau en Spectrum ne serait pas la conséquence, alors comme on l'a vu dans les comics, d'une expérimentation, mais plutôt celle des radiations émanant de la bulle de Scarlet Witch. Aujourd'hui que je tourne la vidéo, on est le jeudi 4 février, et du coup demain, il y a l'épisode 5 qui sort. Sachant que l'épisode 4 se finit sur le background, on revoit un peu qui est Monica Rambeau, donc on essaie un peu quand même de nous donner quelques petits indices pour nous dire que ce personnage est important. Et ça finit du coup sur Monica Rambeau qui sort du champ magnétique et qui arrive du coup dehors entourée de tout le Sword. Et on ne sait pas encore du coup ce qu'elle ressent, ce qui s'est passé là-dedans pour elle, comment elle a vécu ça. Et s'il faut, c'est là qu'on va commencer à voir les symptômes du coup de Monica Rambeau, avec les pouvoirs qui commencent à se faire ressentir, à se montrer à l'image. C'est pour ça que l'épisode 5, je pense qu'il peut être très important. Dès l'épisode 5, je pense qu'on va pouvoir avoir des révélations sur les capacités que potentiellement peut avoir Monica Rambeau. Ça serait énorme, ça serait vraiment énorme. C'est pour ça que ça me tarde vraiment que l'épisode 5 sort. D'ailleurs, dès qu'il sort, demain, direct, je fais une vidéo analyse critique où je ferai un petit résumé un peu de l'épisode, de ce qui s'est passé, de mon avis, et du coup des théories qui sont confirmées suite à cet épisode ou pas. J'ai vraiment hâte d'être à demain pour pouvoir le visionner, cet épisode. Je pense avoir fait le tour sur ce personnage. N'hésitez pas à me dire toutes vos théories, vous, ce que vous en pensez, ce que vous pensez qui va se passer par la suite, à me dire même ce que vous pensez de la série, même si vous avez des avis négatifs ou positifs, vraiment n'hésitez pas en commentaire. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires. Créer une petite communauté kiff Marvel, que l'espace commentaire devienne un méga espace de partage. Ok, ça me fait aussi kiffer pour le référencement, on va pas se mentir, mais honnêtement ça me fait vraiment kiffer d'avoir des petits débats. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit j'aime, à vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous dis à très vite, notamment à demain, parce que demain je sors ma petite vidéo avis critique. J'espère que l'épisode 5 va nous réserver beaucoup de surprises. Bon, je vais vous laisser sur ce, passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, c'était le Saïm, ciao ciao.